Salut les gars, bon voilà, donc j'ai fait le test, je suis en train de faire le test pour une course au Monaco avec les IA et tout. Donc voilà. Une fois qu'on a installé AMS2 pour 7 balles, 7 euros, vous mettez votre code, vous avez le jeu, vous installez, vous téléchargez le mode F1 2025 qui est disponible sur Overtech. Là, une fois que vous avez des IP, vous prenez le contenu qui est dans le dossier mode F1 2025. Prenez le truc, vous le glissez directement dans la racine de AMS2 et vous lancez. Il y a un petit fichier BAT, vous suivez les instructions, on verra ça tout à l'heure, je ferai une autre vidéo pour ça. Et le mode est installé. Du coup, on retrouve, donc là, ici, bah, on a toutes les livrées 2025 qui va sur la Formula hybride génération 3. Je crois que c'est une 2023 ou une 2024. Et il n'y a rien d'autre à installer de plus et ça fonctionne. Alors, il faudra mapper des boutons, des trucs, mais ça peut être rapide. Là, je vais aller dans session multijoueur. J'ai questionné Gemini pour construire un week-end de course online avec les IA. Donc, il m'a dit de créer. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai déjà réglé tout à l'heure certains trucs. Donc là, j'ai sélectionné la Formula hybride. Le circuit, alors même si peut-être que c'est un circuit qui est scanné, si c'est moi qui ai le circuit, vous pouvez rouler dessus. Mais normalement, je crois que le circuit est lié. Et donc là, c'est bon. Paramètres de session. Donc j'ai dit qu'on pouvait avoir une session d'essai, oui. Éditer la session d'essai. Durée de la session, on va dire nombre de tours. La session d'essai, on va se donner 5 tours. Voilà. 5 tours pour les essais. On pourrait faire plus, mais après, il y a quand même pas mal de cours. La météo historique en temps réel. Début, on va le mettre 13h. Voilà, en temps réel. Session de qualification. Éditer la session de qualification. Donc là, je vais mettre en nombre de tours. Alors, début. Putain, je sais pas pourquoi il me met les heures. Je vais mettre 14 heures. Temps, on baisse. Progression du temps. Ah, je sais pas pourquoi durée de la session. Alors, je sais pas si c'est en heures ou minutes. On a dit, allez, on va mettre 15 minutes. Voilà. Temps réel. Euh, progression météo synchro lab grosse. Ok. Privé. Lorsque la session est privée ou activée, chaque pilote concourra seul. Alors ça, c'est pas mal. Et ça, je trouve que c'est pas mal de pouvoir faire les qualifs tout seul. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de on m'a emmerdé ou quoi. On va faire oui. Alors ça, c'est pas mal. Allez, sauvegarder. Paramètres de course. Donc là, la durée, c'est en tours. Le nombre de tours, c'est 78 tours. La date personnalisée, je l'ai mis à aujourd'hui. Euh, j'ai mis aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça sera la météo qu'il y avait aujourd'hui à partir de 15h. Voilà. Donc là, il est... quelle heure il est? Il est 2h. Pour être sûr, je vais mettre la météo qu'il y avait à 13h.
Type de départ arrêté. Pit stop ravitaillement, non. On prend pas de carburant. Arrêt au stand obligatoire. Minimum d'arrêt, changement de pneus 1. Alors, planification d'une safety car. Alors, ça c'est pas mal. Parce que des fois on dit la safety car, mais ça permet les gars qui ont pris beaucoup d'avance de se faire rattraper. Allez, moitié de la course, il y aura une safety car. Pré-réglage lav track. Alors qu'est-ce que c'est? Ce paramètre définit l'état de départ de la surface de la piste, y compris si elle est mouillée. Établir par défaut progression en cours. Session prendra l'état du dépôt de la gomme. Alors voilà, c'est la piste, elle est évolutive. Soit on dit elle est déjà chargée, ou soit pendant la progression de la course. Propre. Allez, dépôt de gomme, on va dire moyen. Voilà, comme ça la piste, elle est gommée. Et quand on va faire la course, en général, tout le monde a roulé avant, donc la gomme, la piste elle est gommée. Allez, on va pas faire progression tout le long de la course. C'est-à-dire qu'au départ, et puis nous en plus c'est dans les trucs. Donc tout ça c'est bon. Concurrent. Taille de la grille, 20 voitures. Concurrent humain maximum, j'ai marqué 8, on est 8. Il y aura les 8 personnes qui ont voulu venir, bah, ils seront là. Complété avec l'IA, oui. Donc il y aura 20 bagnoles, quel que soit le truc. Niveau de l'adversaire, alors Gemini m'a dit qu'il fallait le mettre à 90% pour pas avoir de problème au début des virages. L'agressivité moyen. Et type de concurrent, même classe. Voilà, sauvegarder. Donc là, c'est pas mal. Donc je vais faire le truc. Alors, je sais que je vais pas pouvoir rouler parce qu'il faut que les gens. Alors, la diffusion de ces salons a été sélectionnée. Ceci augmente la taille du salon, mais exige qu'un directeur de course et un commentateur soient nommés parmi ses membres. Oui. Voilà, qu'en l'occurrence, ce sera moi. Je suis tout seul. Je vais faire définir directeur de course. Ok. En gros, c'est administrateur du machin. Voilà. Et je vais me définir comme commentateur. Alors, commentateur, je sais pas, peut-être qu'il y a un bouton, il va falloir que je regarde dans le truc. Bon, je vais me mettre là. Démarrer. Impossible de commencer, le directeur de course n'a pas été désigné. Ah. Allez, je me mets directeur de course. Impossible ne contient pas aucun participant. Bah ouais, il va falloir qu'il y ait des participants. Alors, est-ce qu'un truc comme ça peut être enregistré? Ah, je vois qu'il y a un chat. D'accord. En attente. Invité. Alors, je pense que ça doit être inviter des contacts. Non, ouais, alors c'est pour inviter des contacts sur Steam. Donc il faudrait qu'on soit tous ajoutés les uns les autres avec Steam. Ok. Donc pour l'essayer, je vais faire paramètres de course. Non, pas ça. Ah oui. Il y a aussi les règles et les pénalités. Règles et pénalités, oui. Pénalité de piste coupée, oui. Avertissement sur les limites du circuit avant pénalité 3. Ça me va. On va mettre 4. Ce qu'on avait dit, 4 cuts. Pénalité drive-through, oui. Pénalité de sortie des stands, oui. Limite de vitesse dans les stands, 60, je crois que c'est ce qu'il y a à Monaco. Drapeau jaune sur le circuit, oui. Évaluation multijoueur. Chaque pilote a un profil réseau
stockant toutes les données et les statistiques. Sélectionnez cette option, qui vous permettra de comparer directement les éléments suivants. Licence de course, résumé des performances statistiques. Bah oui. Minimum F100, je sais pas s'il y a moins. Bon, je sais pas, on verra. Sauvegarder. Réglage des réalismes. Alors, objet. Ouais, c'est-à-dire que les trucs pour passer à travers. Non. Alors, on oblige tout le monde à avoir activé qu'on puisse avoir des contacts. Démarrage automatique, autorisé. Ouais, si le gars, il sait pas comment démarrer la bagnole, on va pas emmerder. Forcer la vue intérieure. On sait qu'il y en a qui aimeraient rouler avec la vue du toit. Voilà. Et ça, on pourrait l'obliger. Forcer des actes de la trajectoire. Oui. Alors, voilà. C'est-à-dire que t'as pas. On te met pas la ligne idéale devant, tu connais la course, on force que tout le monde ait ça. Forcer les paramètres par défaut. Alors, ceci est obligatoire. Ceci oblige tous les pilotes du salon à utiliser la configuration par défaut de leur voiture. Ce paramètre s'applique à toutes les manches du championnat. Cela dit, les pilotes pourront encore régler les paramètres de retour de force de la voiture. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour pouvoir faire son setup, mettre les pressions? Je vais marquer non. Forcer les vitesses manuelles. Oui. Forcer l'aide au pilotage réaliste. Oui. Autoriser l'ABS. Non. Autoriser le contrôle de traction. Non. Autoriser le contrôle de stabilité. Non. Type de dégâts. Tous les dégâts. Échelle et dommages. Oh. Panne mécanique. Oui. Alors, les pannes aléatoires. Non. Parce qu'on pourrait faire des pannes, mais bon, on va pas péter la course à un mec. Autoriser les véhicules fantômes. Alors, ceci permet aux voitures de devenir fantômes et impossibles à percuter dans les cas où elles sont à l'arrêt, elles roulent dans le mauvais sens. Si cette option est désactivée, les collisions seront possibles et les voitures ne deviendront pas des fantômes dans le cas cité plus haut. Alors, à l'arrêt ou dans le mauvais sens. On est à Monaco. Si le mec il a pété la bagnole, qu'il est au milieu, qu'il n'y a pas la safety car, que ça te crée un carnage, le mec il est à l'arrêt, l'autre il arrive, pour pas qu'on lui pète sa course, allez on va dire on peut passer à travers. Allez, oui. Forcer les arrêts manuels. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ceci détermine si le pilote sont contraints d'effectuer des arrêts au stand manuels. Si cette option est activée, tous les pilotes contrôleront manuellement l'entrée et la sortie dans les stands. Si elle est désactivée, c'est l'IA qui prendra le relais. Alors, je sais que les gens ont envie de ça, donc on va forcer l'arrêt manuel. Erreur d'arrêt au stand. L'erreur d'arrêt au stand détermine si l'équipe des stands est susceptible de faire des erreurs aléatoires. Oh putain, les mecs, si on pourrait se mettre des pannes, des machins, moi, il y a des gars qui râleraient, mais bon. Ou si les voitures sont susceptibles d'avoir des pannes aléatoires pendant les arrêts au stand. C'est-à-dire que le gars il tarde pour changer les boulons et ça change la course. Parmi les erreurs classiques des pilotes au stand, on trouve des écrous tombés, des pneus remplacés trop lentement, une défaillance momentanée de la batterie. Non. À discuter, à voir. Il faut bien qu'on se mette d'accord. Usure des pneus réaliste, ouais. Consommation réaliste. Forcé tour de refroidissement. Alors ça, je crois que ceci détermine si les pilotes gardent le contrôle de leur véhicule une fois que la ligne d'arrivée est franchie. En fin de session, pour effectuer manuellement un tour de refroidissement. Si cette option est activée, le pilote garde le contrôle de leur voiture une fois la course terminée. Sinon, l'IA prend le relais
en fin de session dès que la ligne d'arrivée est franchie. Alors moi je mets oui, hein, et comme ça, on oublie tu as le contrôle, on verra. Il n'y a pas de commentateur pour l'instant, donc autorisation de la réinitialisation du véhicule permet au pilote d'utiliser la touche de réinitialisation du véhicule pour revenir sur la piste. Eh ben non. Voilà. Donc on est très réalitique. Paramètres de course, qu'est-ce qu'on avait dit? Ça, oui, oui, oui. Pit stop, météo. Pourquoi météo 4? Permet de sélectionner le nombre d'emplacements météo configurés dans la session. Météo réel. Voilà, comme ça, sauvegarder. On a dit ça, ok. Le circuit, c'est ça. Paramètres de la session. Ok. Ah ouais, mais là, je peux plus changer. Donc là, je peux pas faire la simulation. Alors, démarrer, il va dire non. Il y a impossible. Il exige. Bon, ça, on avait dit que c'était moi. Définir comme directeur de course, ça c'est bon. Impossible de commencer. Le salon ne contient aucun participant. Ok. En retour. Oui. Est-ce que si je viens là, on refait le truc. Créer. Est-ce qu'il me le garde? Concurrent. Ouais, il me l'a gardé. Donc ce que je vais faire, je vais mettre 1. Que personne va sauvegarder. D'accord. Donc tout ça, c'est paramétré. Il n'y a plus besoin de le faire. C'est bon, ça me l'a gardé. La diffusion du salon a été ceci augmente la taille du salon, mais exige qu'un directeur de course et un commentateur soient nommés parmi ses membres. Alors, c'est quoi ce que je vais faire? Donc on avait le truc paramètre directeur de course. Parce qu'à mon avis, ça doit là où le directeur de course, il peut lancer peut-être une safety car, commentateur, il doit pouvoir envoyer des messages à tout le monde ou des trucs comme ça. C'est à explorer. Je vais voir si je fais ça, je me mets directeur de course. Alors, impossible de commencer la session, le salon ne contient aucun participant. Il y a moi. D'accord. Donc je vais revenir en arrière. Oui. Session multijoueur. Faudrait expérimenter après cette histoire de directeur de course. Non, c'est pas ça, ça doit être avec les concurrents. Voilà. Compléter les A, type de concurrent, même classe. Concurrent, ok, tout ça c'est bon. Paramètres de course, ça doit peut-être ici où j'avais ça. Paramètres session là. Putain, où j'ai foutu cette histoire de. Non, donc c'est pas ici. Où je l'avais vu ça? Dans les concurrents? Paramètres de l'hôte?
Ah, il y a un truc pour les commentateurs. Bon, là, c'est là, je l'enlève. Donc, si je fais Start, ok, je vais démarrer. Je suis tout seul. Donc là, ça va démarrer. Ok. Alors, voilà, là, on est en mode conduite dans les stands, machin. Ok. J'active le pit limiter. Ah, putain. Ouais. Non, non, ça va. J'ai pas trop de dégâts. Si j'ai un léger. Donc il y a les IA. On va laisser passer. Ce qui passe. Ok. Oh putain. Ce virage, je l'ai toujours pas. Hein. Vraiment que je tourne avant. Hein. Ok, j'ai allumé. Je vais avoir une sanction. Oh putain. Ok. Et ouais, ma voiture était endommagée. Ok. Qu'est-ce que ça fait si je fais retour au stand? Retour au stand. Je peux repartir tout de suite. Ah ouais, mais là, c'est les... ça doit être possible lorsqu'on est... Alors, salon. Ok. Question. On peut modifier les trucs sur sa bagnole. Ok. On peut partager des configurations. D'accord. Ok. Bon ben voilà. Alors attends. Est-ce que on peut sauter la session et de dire on va en qualif? Qualification. Non, modifier. D'accord. Bon, moi je veux regarder aussi un truc.
Il y a 5 minutes à attendre. Voilà, je vais quitter la session. Et je vais voir surtout, est-ce que ça a enregistré? Oui, ça a enregistré. Voilà, il faudrait que je puisse essayer avec du monde.